des stats. Chaque fin d'année, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés font les stats. Alors, en interne, oui, c'est très intéressant de savoir au niveau des stats. Ah, pardon, là il y a un petit problème. C'est très intéressant de connaître les stats. Au niveau interne, au niveau clientèle, on met du stat, on vous balance ça à la figure pour vous dire, voilà, on est les chefs, on est les pros, on a tout réussi cette année, on a tout explosé. Mais où sont les preuves? Rien, il n'y a aucune preuve. Donc, nous, on va pas faire de stats. Moi, je ne veux pas faire de stats. Je ne veux pas faire de stats étant donné que nous avons... non, je ne veux pas dire nous avons tout réussi. Je serai un menteur. Nous avons bien réussi encore cette année. Pour les gens qui nous ont fait confiance, eh bien, ils ont très bien réussi. Mais tout le monde ne réussit pas de la même manière, soyons clairs. Il y a ceux qui écoutent, ceux qui se remettent en cause, qui réfléchissent par rapport à leurs actions, par rapport à leurs faiblesses, par rapport à leurs défauts et par rapport aussi à ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils ne veulent pas reproduire dans le présent ou dans le futur. D'autres ne le font pas. D'autres, bien en tête, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de lui, c'est de la faute de lui, parce que je ne réussis pas. Voilà aujourd'hui ce que je vais vous parler, de ceux qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent. Ceux qui se remettent en cause, ceux qui réfléchissent par rapport à leurs erreurs et ceux qui foncent et qui disent toujours c'est la faute de l'autre, c'est la faute de lui, c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Voilà, ça, alors là, ça c'est typiquement aux gens qui ne réussiront jamais, que ce soit en France, que ce soit en Ukraine ou en Biélorussie. Les gens qui n'acceptent pas leur faute, qui rejettent la faute surtout toujours sur les autres. Eux, ils ont tout fait, tout était parfait. Moi, j'ai tout fait parfait. J'ai tout fait parfait. J'ai pas fait les mauvais choix. Si, non, j'ai pas fait les mauvais choix. Moi, je fais toujours les bons choix. C'est elle qui était pas bon. Lui, il est pas bon. Lui, il est pas bon. Lui, je le sens pas bon. Elle était pas sérieuse. Ah non, elle était pas sérieuse. Ah, pas du tout. Mais vous avez fait quelques erreurs, vous avez peut-être également mal choisi par rapport à votre caractère. Ah non, moi j'ai bien choisi. C'est elle quand même. Elle est pas bien. Moi je l'ai bien choisi, mais elle est pas bien du tout. Elle est pas honnête. Ah, elle est pas honnête. Ah, elle est pas sérieuse. Mais c'est peut-être par rapport à vos caractères, à vos personnalités. Vous avez eu un caractère qui ne va pas. Non, moi mon caractère est très bien. Mon caractère est super. C'est elle qui va pas. Voilà, ça alors là, ça c'est typique. Là c'est au revoir messieurs, dames. Le monsieur aussi qui est jaloux, qui ne supporte pas que d'autres hommes rencontrent ces dames. Les dames qu'il a rencontrées, ça l'énerve que d'autres hommes les rencontrent. Donc il va téléphoner. Il va lui dire, voilà, il va rencontrer plein de filles. Fais attention, pas quelqu'un de sérieux, pas quelqu'un de bien. Alors lui est en train de creuser, vous voyez, creuser sa tombe. Parce que étant donné qu'à un moment donné, bah, cette fille va aller à l'agence, va s'expliquer, va s'exprimer, va dire voilà, il m'a contacté, il m'a dit que le monsieur que j'avais rencontré, il est comme ci et comme ça. Donc là, elle va faire une crise, parce que c'est une Ukrainienne ou une Biélorusse. Et elle n'est pas contente, elle a l'amour propre. Donc l'agence va la calmer, voilà, c'est temporiser pour qu'elle puisse rencontrer quand même ce monsieur. Parce que ce monsieur est très bien et il a fait juste ce que fait d'autres messieurs, ce que l'a fait le premier monsieur. Il a fait la même chose. Donc, il a failli briser un possible couple par arrogance, par jalousie. Et ce monsieur, eh bien, dans les semaines à venir, ne pourra plus jamais retourner dans cette agence parce qu'il est totalement grillé. Certains messieurs n'assument pas ce qu'ils sont, n'assument pas ce qu'ils font, n'assument pas leur choix. Ils les assument pas. On peut les aider, on peut faire ce qu'on veut. Vous pouvez présenter 100 à 200 personnes, ils rencontreront toujours les mauvaises personnes, les mauvaises femmes, celles qui ne vont pas avec leur caractère, avec leur personnalité, celles qui ça va pas faire l'éclair, non, ça va dès qu'ils se voient, il y a déjà des tensions. Ou au niveau des deux caractères, il y a toujours et ça certains hommes aiment bien.
Mais ça, certains hommes ne comprennent pas qu'ils vont droit dans le mur. Parce que, avec leur caractère plus le caractère de la dame, ça n'ira jamais. Alors, du fait de leur manque de réussite, eh bien c'est toujours la faute de lui. Toujours. C'est toujours de sa faute. C'est jamais de sa faute. Lui, il a fait les bons choix. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais il faut toujours trouver une excuse. Il faut toujours trouver un responsable. Alors, il y a comme certains, comme Katerina, que je vous ai fait la semaine dernière une vidéo, qui eux ne sont pas de vrais professionnels, font tout et n'importe quoi. Mais d'autres professionnels font tout, même plus que tout. Aucun ne vous fournira leur service. Mais même ces messieurs n'en sont même pas encore contents. Il faudrait, voilà, vous leur donnez ça, il faudrait leur donner ça. C'est à peine si il ne faudrait pas choisir la fille, la draguer, la séduire, même peut-être avoir des enfants avec, et tout ça pour eux. Et comme ça, c'est en fait, c'est... Voilà les clés. Il y a la maison, il y a la fille, il y a l'enfant. Merci. Voilà, pour certains, c'est ça. Bah non, la vie, c'est pas comme ça. Et eux ne réussiront jamais. Ils peuvent changer, ils peuvent aller n'importe où, ils ne réussiront jamais. Pas dans les pays de l'Est. Peut-être en Asie, et encore pas sûr. Pas sûr du tout. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui à un moment donné, qui réfléchissent. Qui se disent, je fais peut-être le con, je fais peut-être des mauvais choix. Je me suis retrouvé toujours avec le même genre de femme, est-ce que je devrais changer? C'est peut-être une erreur de rechercher toujours le même caractère, le même style, le même genre de femme. Ça m'a apporté que des soucis en France. Je ne vais pas reproduire cela dans les pays de l'Est. Ils se remettent en cause, ils se remettent dans une situation où ils se disent qu'il y a peut-être une petite ou une grande partie de responsabilité qui me revient par rapport à mes choix. Donc il y a de la réflexion. Donc ils réfléchissent par rapport à leurs erreurs. Et eux vont réussir. Eux vont réussir. Eux vont avancer dans leur relation amoureuse. Certains sont gentils, sont attentionnés. Peut-être ils devraient l'être moins. Peut-être qu'il faut comprendre que la mentalité ukrainienne, biélorusse et française sont différentes. Est, ouest, c'est différent. Il faut des fois taper du poing sur la table pour dire écoute, t'es gentil, mais je suis quand même l'homme, donc j'aimerais que tu m'écoutes. Et ça, quelquefois, ces femmes de l'Est aiment. Alors elles sont pas maso, hein. Non, elles sont pas maso. Mais elles aiment bien qu'avec elles, il y a un homme. Voilà. Et il y a un mec qui leur montre que ben, t'es gentil, mais bon, à un moment donné, tu me gonfles. Donc je te le dis. Je te le dis franchement, tu me gonfles. Ben là, elles vont peut-être aimer. Elles vont peut-être apprécier. Pas trop non plus, hein. Faut pas non plus se prendre pour le matador italien, le matador espagnol. On est bien d'accord. Mais il faut des fois montrer qu'il y a un homme et que quand elle gonfle, ben elle gonfle. Voilà. Et ça, en France, apparemment, de moins en moins, vous osez le faire. En Ukraine et en Biélorussie, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut taper du poing sur la table. Il faut aussi se rendre compte quand la femme ne va pas pour vous. J'ai vu aussi des hommes, parce qu'on parle souvent que ces hommes doivent choisir eux-mêmes ces dames sur certains sites. Alors Irina a testé, a fait des tests, plusieurs tests cette année, pour voir comment ça se passait. Pour voir Irina a testé avec la Biélorussie. Parce qu'on nous reproche souvent que tous les profils ne sont pas sur le site d'Irina. Donc là, la Biélorussie, tous les sites sont sur le site d'Irina. Donc elle a dit aux messieurs, vous avez le questionnaire, ces dames vont vous choisir, mais allez-y. Faites votre choix aussi. Parmi toutes ces dames, il y a plus d'un millier de 1100 ou 1200 femmes, je crois, sur la Biélorussie. Donc elle leur a dit, allez-y. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. On n'a plus besoin de se poser la question pourquoi ces hommes qui choisissent eux-mêmes ces femmes mettent des mois et des mois et des mois pour rencontrer celle
bah celle ça va matcher. Là, on se le demande plus. Franchement, on ne se pose plus la question. Le monsieur, apparemment, beaucoup de messieurs, malheureusement, ne se rendent pas compte qui ils sont. Ils se disent, voilà, je suis jeune, je fais du régime, je fais un peu de sport, je suis super beau. Je suis super beau, je plais. Donc, quand ils sont tous seuls, ils ont une image, une certaine image d'eux. Alors, peut-être aussi par la réussite professionnelle. Et ils se disent, ouais, moi, il me faut une belle femme. Moi, alors peut-être certains aussi mettent en avant une femme parce que la couleur des cheveux et puis les yeux vont bien aller avec la avec la banquette de leur BM. Ça, allez savoir. Bon, réussite professionnelle veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une super canon à côté d'eux pour montrer que eux ont réussi. Voilà, parce que toi t'es un con et moi j'ai réussi, t'as vu la superbe plante que j'ai à côté de moi. Seulement, est-ce que elles sont d'accord pour ça? Est-ce que ces dames de l'Est sont d'accord avec ça? J'ai des doutes. Et les vraies, les sérieuses, bah non, ça va pas marcher comme ça. Moi j'ai vu des hommes, alors des jeunes, quelques jeunes, aller sur le site et montrer. Voilà, moi je veux elle. Ah d'accord, ok. Voilà, à un moment donné, excusez-moi, hein, ça va être un peu violent et mes propos vont être un peu, hein. Faut arrêter YouPorn. Ouais, faut arrêter YouPorn. Si, à un certain âge, faut arrêter YouPorn. Faut arrêter. Faut arrêter. Parce que là, on se pose la question s'ils veulent une pin-up ou une épouse. Oui. Donc le monsieur, bah, il n'est pas vilain. Mais bon, ce genre de femmes n'en voudront jamais. Il y a d'autres messieurs plus âgés, beaucoup plus âgés, qui pensent que, bah voilà, ils sont beaux. Voilà, moi je suis beau, je le suis tout. Voilà. Donc moi je veux cette femme. Ouais, bah non. Elle veut pas. Elle veut pas. Non, elle veut pas. Il y a d'autres messieurs qui vont aller sur le site, puis qui vont rire. Ils vont dire, oh, t'as vu les boudins. Oh, t'as vu celle-là est moche. Oh, puis celle-là est moche. Oh, puis celle-là, oh, qu'est-ce qu'elle est moche. Oui. Bon, d'accord. Mais les femmes que vous choisissez, celles qui vous attirent physiquement, qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Vous êtes posé déjà la question? Qu'est-ce qu'elles pensent de vous? Peut-être qu'elles pensent exactement la même chose que vous quand vous regardez ces dames qui pour vous sont des boudins. Bah ouais, c'est ça le problème aussi. C'est qu'apparemment vous vous rendez pas compte. Hein. Et je l'ai entendu. C'est ça le plus dramatique, le plus triste, c'est que j'ai entendu ces hommes se moquer de ces femmes. Et ces femmes dire à Irina, mais non, il n'en veut pas, il ne me plaît pas. Physiquement, il ne me plaît pas du tout. Donc, non, on ne veut pas le rencontrer. Donc c'est pas parce que vous partez de l'Est, du moins à l'Est, que vous avez un passeport français ou européen de l'Ouest, que vous êtes une superstar, que vous êtes beau, que vous êtes magnifique. Non, le passeport vous rend pas beau, messieurs. Même avec la grosse liasse. Alors oui, certains cassos sur certains sites de rencontres, oui, la grosse liasse, ça va vous rendre hyper beau. Mais sur des femmes sérieuses, des femmes qui ont une éducation, qui ont une profession, la grosse liasse, va dire ouais, t'es gentil, mais je m'en fous de ta grosse liasse, je m'en fous royalement. Moi je l'ai vu sortir la liasse et puis dire voilà, attends, je leur ai montré, j'ai une grosse liasse. T'as jamais vu ça? T'as vu la liasse? Mais elles s'en foutent. Si, vous allez attirer tous les cassos et les, excusez-moi du terme, les pétasses du coin. Alors ça, alors là, je vous le garantis sur facture. Mais les femmes sérieuses vont vous regarder, vont dire c'est quoi ce clampin, c'est quoi ce guignol, on n'en veut pas, dégage. À un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que vous arrivez à réussir par rapport à votre comportement, à vos réflexions sur vous-même. Et d'autres ne réussiront jamais. Vous pouvez faire tous les sites de rencontres ou les agences matrimoniales, vous ne réussirez jamais. Sauf bien sûr, si vous tombez sur un cassos ou une gonzesse qui veut ça. Alors si, bien sûr, le cassos, sors-moi de ma misère, vite. Alors elle, oui, ça marchera super bien.
Vous pouvez être un Apollon, comme un Casanova, comme un toucher ma bosse, mon seigneur. Et ben elles accepteront tout. Elles accepteront tout, parce qu'elles s'en foutent, tout ce qui les intéresse, c'est que vous les sortiez de leur misère. Vous avez également, bien sûr, la pétasse, qui elle, puisque vous avez ça, et puis vous payez, vous banquez, elle sera aussi de la même manière, parce qu'elle sera heureuse de venir avec vous, parce qu'elle va avoir des cadeaux, et puis parce que vous serez le bon petit chien. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses depuis que je vous accompagne. Des gens super, mais des gens qui ne comprennent pas, des gens qui se leurrent, des gens qui ne se voient pas, des gens qui ne se remettent pas en cause, des gens qui montrent toujours du doigt les autres, mais qui eux, apparemment, c'est la perfection, ils sont parfaits, et ils sont loin de l'être, malheureusement. Donc oui, il y a des gens qui réussissent dans les pays de l'Est, et ceux qui ne réussiront jamais, jusqu'au jour où, malheureusement, ils tomberont sur une fille qui va les manipuler, et qui les épouseront, et qui, malheureusement, dans quelques années, divorceront. Voilà, c'est ça aujourd'hui, au mois de décembre 2020, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et que malheureusement, eh bien, vous pouvez faire tout le travail que vous voulez, en amont, pendant ou après. Ces hommes ne réussiront jamais. Et c'est bien malheureux pour ces hommes. Je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis